Aujourd'hui, je vais reprendre mes notes. On parlait d'enregistrement versus incorporation. C'est une décision en toute transparence. Si tu vas écouter cette vidéo-là, ta décision, elle peut être claire à la fin du vidéo, sauf que je pense que tu vas plus repartir avec beaucoup plus de pistes de réflexion pour te conduire à prendre la bonne décision. J'ai vu beaucoup de gens qui vont aller s'enregistrer par rapport à l'enregistrement versus l'incorporation. Les frais sont ils sont très différents. L'incorporation est aussi quelque chose de très complexe, mais il faut comprendre pourquoi une incorporation est complexe. Bien, elle est complexe parce que dans le sens qu'on vient mettre au monde une entreprise, tandis qu'un enregistrement, c'est une extension de soi-même. Et là, la différence, fait que c'est comme quand mettons, tu as un bébé, ben tu as la déclaration de la naissance à faire à l'état civil, certificat de naissance, numéro d'assurance maladie, éventuellement numéro d'assurance sociale, toute la tralala. C'est la même chose quand on s'incorpore. Sauf que ce n'est pas un humain qu'on met au monde, c'est une entreprise qui est gérée par des humains. Dans les deux cas, que tu t'enregistres ou que tu t'incorpores, tu peux le faire seul ou avec des copropriétaires. Tu peux déterminer le pourcentage, tout ça. Sauf que quand on parle de plusieurs propriétaires, oui, c'est le fun parce qu'on partage la responsabilité du succès et des échecs de l'entreprise. Donc, c'est là que ça vient... des fois, en tout cas, moi, personnellement, ça me rend un petit peu plus frileuse parce que j'ai une vitesse de croisière qui est assez... c'est ça. J'aime aller à mon rythme, puis, je suis bien toute seule. c'est quelque chose qui me convient bien. Mais ce qui est bien important, puis ce que je dis toujours, parce que comme je disais hier, je l'ai mis sur mon mur personnel. Au moins 3 à 5 fois par semaine, j'ai des appels découvertes, des gens qui prennent rendez-vous avec moi pour s'informer s'ils devraient s'enregistrer ou s'incorporer. Puis souvent, quand j'ai ce type d'appel-là, je me rends compte qu'ils se sont déjà enregistrés, mais finalement, ils voulaient s'incorporer. Ou j'ai déjà vu aussi dans un dossier, c'était 2 membres d'une même famille s'incorporer, puis pouf, la chicane à pogne. Puis il a tout fallu me mettre ça à terre. Fait qu'il faut faire attention. C'est vraiment important. Puis surtout, c'est que, dans bien des cas, j'ai vu, on s'enregistre pour des raisons purement pécuniaires. Puis là, il y a une explosion de la business. On est obligé de s'incorporer parce que sinon, ça va coûter, ça, je vais en venir aussi, ça coûte trop cher d'impôts. Donc, on s'incorpore, sauf que tu ne peux pas dire, OK, c'est la même compagnie, fait que je n'ai pas besoin de changer mon compte commercial. C'est une erreur parce que ton NEQ, numéro d'entreprise du Québec, et ton numéro d'entreprise du Canada va changer, que ce soit selon la forme juridique de ton entreprise. Donc, ce qui veut dire, tu es enregistré, ça roule bien, tu as une croissance fulgurante, là, tu n'as pas le choix, ton comptable te dit, il faut que tu t'incorpores, il faut changer le compte de banque parce que tu ne peux pas... surtout quand c'est un compte commercial, parce qu'un compte commercial, c'est linké avec ton NEQ et la banque fait des vérifications régulièrement. Fait qu'il faut que ton registre des entreprises soit à jour. C'est la première chose que je fais quand j'ai un nouveau mandat. C'est ce que je vais vérifier, c'est le registre des entreprises. Est-ce qu'il est mis à jour? Parce que je sais que la banque, c'est pas long et elles peuvent te couper le compte de banque. Et j'ai déjà vu ça, c'est pas drôle quand ça arrive. Donc, là, je ne vois pas s'il y a des commentaires. Je vais juste, aller voir. J'ai un comme... je vais juste... connecter. Bon, Nadine, elle me dit que tout fonctionne super. OK. Donc, c'est ça. Fait que quand tu passes d'enregistrer à incorporer, c'est ça, comme je disais, la banque vérifie ton NEQ, que tout est en règle. C'est aussi important parce que tes numéros de taxes vont changer parce que tout est linké avec ton NEQ, fait que tes numéros de taxes vont changer.
tes numéros, si tu as des numéros pour être employeur, ça va changer aussi. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de paperasse. Fait qu'il faut prendre le temps de prendre la bonne décision. Une autre chose que je mets tout le temps un bémol, pour l'avoir, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon historique, j'étais mariée, tout allait bien, sans contrat de mariage et ça a fini que j'étais très mal mariée. Donc, il faut faire attention aussi à ça quand on veut s'enregistrer, s'incorporer. Ça a des impacts sur notre situation familiale. Est-ce que tu es dans une situation de couple que ça va bien? Est-ce que as-tu un contrat avec cette personne-là? Comment ça fonctionne? Si vous vous séparez, mettons, si tu travailles à ton nom personnel, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu es enregistré, tout est imposé sur ton nom, sur ta déclaration de revenus à la fin de l'année. Tandis que quand tu es incorporé, c'est une déclaration de revenus qui est à part. Et soit dit en passant, les déclarations de revenus d'incorporation, c'est quand même assez coûteux comme déclaration à faire. C'est beaucoup de travail. J'en fais seulement, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine, ça fait seulement 33 ans que j'en fais, que j'offre ce service-là. J'ai été formée pour le faire. C'est pas évident. Puis, pour moi, c'est 2 jours de travail faire une déclaration de revenus d'incorporation. C'est beaucoup de travail. C'est très complexe. Fait que, c'est sûr que le coût vient avec la complexité du travail. Tandis que quand tu es enregistré, c'est sur ta déclaration de revenus annuelle. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est, exemple, ce que je vois dans beaucoup des cas, les gens abusent au niveau des déductions parce que les gens veulent avoir un retour d'impôt. Sauf qu'il faut toujours penser à long terme. Tu sais, à long terme, est-ce que tu veux t'acheter une maison? Si tu mets trop de déductions, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est que si tu veux faire un prêt, n'importe quoi, construire un chalet avec ton conjoint, ta conjointe, ben, ça vient impacter. Tu peux risquer de devenir un boulet financier pour la famille. Tandis que quand tu es incorporé, ben, c'est d'autres choses. Aussi, l'incorporation versus l'enregistrement, ton chiffre d'affaires a un impact sur ce choix-là à faire. C'est ça, tu ne vas pas t'incorporer si tu fais juste 10 000 de ventes, puis brut, là, sans compter les déductions, les dépenses, tout ça. C'est peut-être pas la meilleure des idées parce que ce que ça va te coûter juste en déclaration d'impôt puis en traitement de la comptabilité, ça risque de te coûter plus cher que ce que tu vas faire comme chiffre d'affaires. Il faut être quand même logique. Aussi, pourquoi qu'on va aller s'incorporer, c'est au niveau de la responsabilité. C'est bien beau de dire comme « Ah, ben, tu sais, regarde, mettons, si on travaille en comptabilité, bah, tu sais, si, mettons, mon employé, elle se trompe de virgule, elle se trompe, elle pitonne un chiffre qui est mal fait, ou même si c'est moi qui le fais, tu sais, ça a un impact sur les états financiers, puis là, on ne le voit pas à temps, bien là, ça peut avoir un impact au niveau de la déclaration de revenus, ça peut avoir un impact au niveau des taxes, fait que c'est pas juste de dire « Ah, je vais tout recommencer, je vais le refaire ». C'est beaucoup de temps. C'est comme souvent, ce qu'on me dit souvent quand on est dans une entreprise de service, bien, je veux offrir un service gratuit. Tout dépendant, ça se peut que ton client soit vraiment pas content et que tu te fasses poursuivre. Si c'est enregistré, ben ils vont venir saisir ta maison, ton char, ton chien, tout. Tandis que si tu es incorporé, ben ils vont saisir l'entreprise. Aussi encore, tes objectifs de vie, ça c'est vraiment, vraiment important. Tes objectifs de vie, c'est quoi? Où est-ce que tu veux t'en aller? Puis encore là, si tu t'incorpores puis que tu désires acheter une maison, mais que tu n'as pas d'autres revenus que ton entreprise, bien, la banque va demander minimum 2 ans de cotisation. Il y a ça, tu sais, fait qu'il faut bien y penser. Donc, un gros avantage de l'incorporation versus l'enregistrement, c'est qu'au niveau de l'incorporation, ton taux d'imposition est vraiment mieux. T'es imposé, dans le fond, parce que quand un individu va être imposé sur son revenu brut, oui, il y a des crédits d'impôt, des déductions, tout ça, mais il est imposé sur le montant brut à la base. Une incorporation est imposée sur le bénéfice net. On voit ici déjà là, il y a une grosse différence. Ce qui est intéressant aussi avec une incorporation, c'est qu'on peut venir jouer avec notre année civile.
c'est quoi une année civile? Tu sais, un individu versus un enregistrement, travailleur autonome, ou tu peux être aussi SENC en étant enregistré, ça veut dire société en nom collectif, ça veut dire que vous êtes plusieurs propriétaires de l'entreprise, mais enregistrés. C'est du 1er janvier au 31 décembre, non négociable. Enregistré, SENC, non négociable. Tandis qu'incorporé, tu peux venir jouer avec ton année d'imposition. Tu ne peux pas le faire tout le temps, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Ensuite de ça, aussi ce qui est important. Ça aussi, c'est à ne pas, il faut faire attention, parce que même si c'est notre gagne-pain, est-ce que tu vas investir une mise de fonds, que ce soit monétaire ou équipement, est-ce que tu vas le faire dans ton entreprise? Si la business ne marche pas, puis, ou si la business va bien, c'est de voir cette partie-là. Est-ce qu'on va mettre une mise de fonds? Est-ce qu'on va... à qui appartient l'équipement, ces choses-là? Parce que quand justement que ça va mal, qu'il y a question de faillite, ces choses-là, de bien saisissable, c'est important que ça soit clair et défini. À qui appartient l'équipement? Est-ce que la mise de fonds, tout ça? C'est vraiment important de le mettre au niveau des états financiers. Est-ce que le propriétaire a donné de l'argent, il veut être repayé pour cet argent-là, là, quand la business ça génère des millions? on veut récupérer notre montant pour nos autres projets de vie. La paperasse, j'en ai parlé, c'est vraiment, vraiment, il y a beaucoup de paperasse quand on passe de un à l'autre. Revenu Québec est beaucoup plus strict que Revenu Canada. Revenu Canada, les autres vont plus les intérêts, puis tu n'en entends pas vraiment parler. Revenu Québec, eux autres, ils vont tirer sa plug, qui sont enregistrés, incorporés assez vite, merci. Mais le fisc est beaucoup plus sévère avec une incorporation versus un enregistrement. Disons qu'ils n'ont pas de pitié. J'avais mis hier dans l'événement un formulaire que j'ai fait. C'est des questions grosso modo, si tu veux qu'on en jase un petit peu plus de ta situation en particulier. Tu sais, si tu poses des questions sur ta forme juridique, tu veux partir ton service, tu n'es pas trop certaine, tu peux aller remplir. Je vais te le remettre après le live. Je vais te remettre le lien. Puis, évidemment, je ne sais pas si tu as vu passer ça. J'ai eu Eureka, l'illumination ce matin, le nom de ma formation que je cherchais. Je l'ai trouvé, ça va être les divas des chiffres, je suis présentement en recherche de divas qui veulent venir apprendre à connaître leurs chiffres, à bien maîtriser la tenue de livre, la comptabilité, des adjointes virtuelles. C'est vraiment ça, c'est une formation qui est ciblée aux adjointes virtuelles qui veulent bonifier leurs services. Fait que ça aussi, ça roule. Si jamais tu veux le savoir, viens m'en parler, ça va me faire plaisir. Tu peux m'écrire via Messenger. Aussi, je veux te parler. Jeudi prochain, je vais refaire un live, je vais créer un événement pour que tu aies toutes les informations là. Je vais te jaser de REER ou de CELI. Parce que moi, je veux juste regarder s'il y a des questions. OK, j'ai des questions. Je vais y revenir. Je vais juste finir ma phrase. Dans le fond, REER ou CELI, on planifie, parce que moi, on ne planifie pas ça juste en février, les REER. Si on prend un REER ou un CELI, c'est quoi la différence entre le REER et le CELI? Comment on peut faire le ménage? Qu'est-ce qui est mieux fiscalement? Tout ça. Nathalie demande, tu conseilles de s'incorporer à partir de combien de revenus? Bien, c'est pas juste, justement, c'est ça, ce n'est pas juste à partir de X revenus, il faut que tu t'incorpores. C'est beaucoup, moi je te dirais, il faut y aller aussi regarder c'est quoi tes projets de vie, ta situation familiale. Il faut faire le topo général. Il ne faut pas dire juste montant X, on s'incorpore. Mais je te dirais, c'est quand on parle d'un 100 000 de bénéfices nets, il faut y aller avec le taux d'imposition. Parce que ton taux d'imposition personnel, admettons 100 000 de revenus, tu es imposé à pas loin, ça frôle le 50 %. Tandis qu'une incorporation, tu es imposé à 25 % du bénéfice net, pas du bénéfice brut. Tandis que si tu fais un 100 000 personnel, tu es imposé. Mais ce n'est pas le chiffre magique de 100 000, ça ne s'arrête pas à ça. Ça s'arrête vraiment à c'est quoi ta situation familiale
qu'est-ce que tu veux comme projet de vie dans l'avenir. Puis c'est vraiment ça qui va déterminer ta forme juridique. Parce que, tu sais, OK, Nathalie a dit qu'elle comprend. Parfait. Puis si tu as d'autres questions, n'hésite pas, écris-les, ça va me faire plaisir. Tu peux m'écrire sur Messenger, ça va me faire plaisir de te répondre. Je vais répondre aussi aux commentaires qui sont ce qui va venir par la suite. Puis, je vais te mettre le lien si justement tu te questionnes sur ta forme juridique. Puis, tu sais, je te parlais, il y a le formulaire que tu peux remplir que j'ai mis dans l'événement. Tu peux aller le remplir. Mais si tu veux vraiment qu'on se book un appel découverte, là, puis qu'on parle de ça, si on se parle au téléphone, puis là, je te parle un petit peu, tu me parles de ta situation, puis si je vais vraiment te dire les pour et les contre, puis je vais venir flaguer, te cibler qu'est-ce qui me saute aux yeux dans ce que tu me dis par rapport à ta situation. Dans les deux cas, j'offre aussi le service d'enregistrement d'incorporation, mais je te dirais qu'un enregistrement, moi, je conseille toujours aux clients de le faire eux-mêmes parce que c'est relativement simple. Une incorporation, la faire soi-même, je te dirais, je te le déconseille parce que ça m'arrive régulièrement de devoir refaire une incorporation. Puis une incorporation, ce qui est bien important, puis que beaucoup vont skipper cette partie-là, c'est quand on s'incorpore et qu'on est plusieurs actionnaires dans l'entreprise, bien là, on vient se marier. Vraiment, là. Tu sais, un enregistrement, c'est aussi la même chose. T'sais. Même que tu sois enregistré en SENC, ça, c'est en nom collectif avec plusieurs actionnaires, c'est important, le contrat entre actionnaires, entre propriétaires, quand vous êtes plus qu'un, parce que, tu sais, c'est bien beau de dire quand ça va bien, mais tu sais, je te parlais au début, j'avais incorporé 2 membres d'une même famille, j'ai fait leur incorporation, puis la chicane a pogné. Mais heureusement, la chicane a pogné, l'entreprise était à son stade embryonnaire, fait qu'ils ont pris la décision d'un commun accord de dissoudre l'entreprise. Fait je l'ai dissous. Sauf que moi, j'étais comme, oh my God, une chance qu'ils n'ont pas commencé, ils s'en allaient signer un bail commercial. Imagine-tu tout le branle-bas de combat quand tu n'as pas d'entente écrite? Parce que même quand on a une entente écrite, c'est souvent très complexe la faire respecter et l'appliquer. Même juridiquement, c'est beaucoup de démarches. Imagine quand il n'y a pas d'entente écrite, à quel point tu gardes ta business, ta paire quand le bordel pogne, puis tu es plus qu'un actionnaire. Pour l'incorporation, tu le fais au Québec. Bien, ça dépend, Julie, c'est pas. Julie demande pour l'incorporation, je conseille de le faire au Québec ou au Canada. Ça dépend où est-ce que tu résides. Ça dépend où tu restes. Mais d'après moi, je pense que c'est au Québec. Au Québec, c'est encore le registre des entreprises qui le gère. Mais c'est extrêmement compliqué parce que tu as des lois. Il faut que tu t'enregistres selon telle loi, puis c'est selon ce que tu veux faire comme entreprise. Puis c'est pas juste parce qu'il faut que tu fasses l'incorporation dans un premier temps, puis après, tu as un autre, je ne me rappelle plus le terme, là, parce que c'est pas le genre d'affaires que tu fais par cœur, là, mais tu as un autre document à faire. Puis au niveau de l'incorporation, c'est beaucoup. Tu es mieux d'y aller, si tu vises l'incorporation, tu es mieux vraiment, sans farce, d'y aller avec un professionnel, que ce soit moi ou que ce soit un autre, peu importe, mais d'y aller vraiment avec un professionnel parce que tu as tout l'aspect, les numéros de taxes, les payes, les comptes. Tu vas déjà en masse à gérer parce que, comme je te disais au début, c'est beaucoup de paperasse d'incorporation. Mais, puis il faut faire attention aussi parce que par défaut, pourquoi que ça a coupé? Je suis comme, OK, je suis retournée dans le live. Par défaut, qu'est-ce que je m'en allais dire? Par défaut, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ça, je déteste ça. Ça ne me revient pas. S'il y a quelqu'un qui écoute le live et qui se rappelle qu'est-ce que je dis avant que ça a comme coupé sur mon téléphone, les commentaires ont comme disparu. Qu'est-ce que je disais? Très bonne question, hein? Bon, Gizmo qui s'en mêle. Ah oui. Beaucoup ont la croyance que parce que tu t'incorpores,
c'est hyper, tu sais, dans le fond, si ça ne fonctionne pas, hey Gizmo, tu mets la compagnie en faillite, ça finit là. C'est pas vrai. Parce que, exemple, tu veux demander une carte de crédit commerciale, 99,99999% des institutions financières vont te demander des garanties personnelles. Il faut faire très attention parce que dès que même si tu es incorporé, de plus en plus, puis beaucoup plus avec le contexte qu'on a connu de précarité financière, là, on ne se cachera pas, c'est ce qui est demandé, ce sont des garanties personnelles. Fait que c'est pas vrai, ce n'est plus vrai que parce que tu es incorporé, si ça ne marche pas, faillite, bye-bye. C'est plus vrai, ça. Fait qu'il faut arrêter de penser ça. C'est vraiment, là, tu t'incorpores, mais il faut faire attention comment tes contrats, quand tu ouvres des comptes chez des fournisseurs, ces choses-là, il faut lire les petites lignes. Là. Les petites lignes qui ne sont pas agréables à lire, là, les contrats, tout ça, il faut les lire jusqu'à la fin. C'est vraiment important. Parce que si tu offres des garanties personnelles, ben c'est ça. Si tu incorpores parce que tu ne veux pas que ça vienne toucher ton personnel, t'sais. Puis aussi, l'incorporation, il y a aussi tout l'aspect au niveau de ton salaire. Ton salaire, si ton objectif de vie, c'est d'aller t'acheter une maison, bien, il faut que tu sois capable de te verser un salaire. Sinon, la banque va dire, tu n'es même pas capable de te verser un salaire, puis tu veux que je te prête, je te fasse une hypothèque de 300 000. Fait que c'est important de démontrer aussi que tu es capable, tu es assez suffisamment rentable pour te verser un salaire décent pour pouvoir subvenir à tous tes besoins et ton hypothèque. C'est ce que n'importe quel prêteur veut savoir. Fait que ça fait pas mal le tour. Bien, quand tu es incorporé, comme moi, je suis incorporée au niveau du Québec, je fais affaire parce que j'ai des clients partout, là, ça change. Ça change vraiment pas, là, l'incorporation. Là, de toute façon, l'incorporation se fait au niveau du registre des entreprises du Québec. Fait que, c'est ta province de résidence, c'est là que tu restes, bien, c'est là que tu t'incorpores, mais ça ne t'empêche pas, comme, exemple, il y a beaucoup d'entreprises de produits qui vont faire l'importation, l'exportation. C'est pas ça, c'est vraiment, c'est le registre des entreprises qui régit ça. Si tu restes, par exemple, en Alberta, là, oui, c'est régi par Ottawa. On sent, c'est un petit peu plus clair. Fait que là, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais attendre encore, parce que sinon, ça fait pas mal le tour. Comme je disais, je vais vous mettre les liens. Si vous voulez qu'on en parle par rapport à ta situation plus précisément, ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, je n'ai pas l'air d'avoir d'autres liens, d'autres questions. Mais en tout cas, peu importe. S'il y a d'autres questions qui popent, je t'invite, tu peux les écrire en commentaire. Je vais venir y répondre. Mais comme je te dis, après, je vais te mettre tous les liens. Puis tu peux sinon m'écrire directement sur Messenger. Je vais te répondre. Ça va me faire plaisir. Fait que sur ce, toujours pas d'autres questions. Bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Bien, à toutes. Oui, c'est pas mal des filles. À toutes. À toutes. Puis, ben, on s'en reparle jeudi prochain, hein? REER ou CELI? Ça, c'est une question qui m'est tout le temps demandée, puis c'est le temps d'y penser là. Parce que c'est mieux de mettre 10, 15, 20 $ par semaine que si tu es arrivé au mois de février et d'être obligé de mettre 2, 3, 4 000. Ça, c'est moins le fun, que ce soit en REER ou en CELI. Mais c'est le véhicule financier de placement, dans quelle situation on a plus pour celui-là que pour un autre. Bye!